Bon vendredi, Sophie, Bon vendredi à toi, Florence. et bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ouais, bonjour à tous et à toutes, et également bienvenue. Alors promis, on va pas faire en miroir pendant toute la conversation. Donc, aujourd'hui, on va essayer de contempler la 17 et la 21. Donc, Ouais, on décortique. Ou pardon, ça y vas-y, est, vas-y, vas-y. je parle autour. On décortique, ouais, moi je vais décortiquer la 21, Mmh. la clé du contrôle, euh, de l'autorité et de la vaillance. Mmh. Donc, j'ai vérifié parce qu'il me semblait qu'elle n'était pas dans mon profil. Elle n'est effectivement pas dans mon profil Jinkies. Par contre, elle est en ciel ascendant. Donc, je l'ai quelque part, même si elles sont toutes hologénétiques, elle apparaît quelque part et elle me parlait un petit peu. Et par contre, la 17 est ma perle. Donc, la 17 qui va de la division à la vertu en passant par la guidance ou D'accord. l'accompagnement. Et moi, la 21, en ce qui me concerne, je l'ai aussi dans mon profil. Donc, je pense que c'est la première clé. Ah non, on avait aussi contemplé la 63 que j'ai dans mon profil. Donc, moi, la 21, elle est dans la perle également, dans la... Je les mélange tout le temps. Dans la séquence de la perle, donc on a culture, vocation et perle, hein, c'est ça, hein, ou Oui. vocation, culture et perle, je sais Culture, plus. elle est à droite. Là, La vocation, elle est à gauche. C'est la dernière, c'est le corps en Vénus. d'accord. C'est la Donc, dernière de Vénus et la première de la perle. voilà, où on a la blessure sacrée, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, c'est donc ma culture. Non, ta culture à droite. C'est donc ma vocation. Voilà, OK, super. Voilà, donc lié à la blessure sacrée, et aussi, ouais, donc la transition, c'est la première sphère quand on fait la transition entre la séquence de Vénus et la séquence de la perle. Oui, Ouais, on va y arriver. Ok, voilà. Maintenant, ça y est, on est lancé. on est sur la même longueur. Donc c'est là où elle se trouve, pour moi, dans mon cas. Et aussi en ce qui me concerne, c'est une des clés que je partage, avec plusieurs membres de ma famille, notamment ma fille, qui a cette clé, elle, dans sa sphère, de l'intellect. Euh, et, et donc cette clé, pour moi, cette clé du contrôle, je vais me lancer. Donc ce chemin, du contrôle, de passer du contrôle à l'autorité, pour éventuellement, arriver à cette vaillance, c'est une clé qui m'a... j'ai eu énormément de mal à entrer dans cette clé et à comprendre les subtilités entre le contrôle, euh, et l'autorité. Surtout la subtilité entre ces deux sphères. euh, Parce qu'en fait, le contrôle, pour moi, ça a toujours été quelque chose dont je me suis... euh, dont j'étais très, très fière, en fait, d'avoir ce contrôle, vis-à-vis de moi-même. Et quand j'ai commencé à contempler cette clé, je me suis aperçue que en fait, la manière dont le contrôle est, expliqué, c'était pas du tout la manière dont moi j'avais compris, ce qu'était le contrôle en fait. Et donc ce dont je me suis aperçue en ce qui me concerne quand j'ai commencé, déjà je me suis retrouvée l'année où j'ai contemplé cette clé, le plus, c'est l'année de la pandémie, c'est l'année où je me suis retrouvée au Nicaragua. Donc au début, juste avant la pandémie, j'ai eu l'opportunité, d'aller faire une retraite, euh, d'animer une retraite au Nicaragua. Et donc j'étais partie, pour 8 semaines et je me suis retrouvée là-bas 9 mois. Et, et donc ce qui est intéressant quand j'ai été revisiter cette clé juste avant notre appel,
j'avais oublié l'hexagramme de ce tonnerre avec la lumière. Et je me suis remis en mémoire ces mois où que j'ai passé au Nicaragua. Donc, j'étais bloquée là-bas pendant 9 mois. Et, euh, et à quel point cet élément était présent. Quand je me suis retrouvée là-bas, je me suis retrouvée avec cet élément justement du tonnerre et de la lumière. Il y a des gros orages quand on rentre dans la saison des pluies. Euh, il y a ce qu'on appelle des orages de lumière que j'avais jamais vu ça avant. J'avais jamais vu. Euh, ouais, je sais pas comment le décrire autrement, mais c'est vraiment des orages. Il n'y a pas de tonnerre, mais c'est que de la lumière, c'est que des éclairs en fait. Et donc je me suis retrouvée à regarder, à regarder cette manifestation du temps en fait. Euh, et en même temps, je me suis retrouvée dans une position qui a vraiment mis cette clé du contrôle, qui l'a vraiment soumis à à une énergie euh, qui, pour moi, représentait l'énergie qui me fait le plus peur, c'est-à-dire la perte de contrôle. Voilà, je me suis retrouvée à un endroit, je me suis retrouvée à vivre avec des gens que je ne connaissais pas, euh, et, euh, et surtout, j'avais aucun contrôle par rapport à ce qui se passait. Donc c'est vraiment, ça c'est, ouais, ouais, je dirais que c'était pas vraiment une clé que j'avais eu le désir de contempler avant, et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée dans ce qui maintenant, avec le recul, je m'aperçois que c'était vraiment l'environnement idéal pour moi euh, pour, euh, pour aller contempler cette clé et vraiment commencer euh, à prendre conscience de la différence entre le contrôle et l'autorité. Et la première chose dont je me suis aperçue, c'est que le contrôle prend sa source dans la peur. Et, et, et la partie de cette clé pour moi qui me faisait le plus peur, c'est la perte de contrôle. Euh, M'apercevoir que j'ai pas la possibilité de changer ce qui se passe et comment je fais euh, pour contempler la peur qui émerge par rapport à ça et, euh, et comment transformer cette peur. Euh, et, euh, et donc la première chose qui est apparue, c'est à quel point le contrôle euh, pour moi, venait avant tout de mon inhabilité à prendre des décisions. Euh, donc, c'était très, 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 très compliqué de prendre une décision. Et dès que je prenais une décision, je sentais ma clé 64, ou la clé 63, la clé du doute. Euh, Parce que je ne sais pas si tu as t'as cette même expérience avec tes clés, mais souvent quand il y a une clé qui domine ou il y a une énergie d'une des clés qui domine, elle est souvent attachée à une autre clé. Il y a souvent une autre clé qui va venir se mettre et donc elles commencent à interagir ensemble. Et, euh, et donc quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, de cette inhabilité à prendre des décisions, et même quand je prenais des décisions, tout de suite il y avait le doute qui venait se mettre euh, sur la décision que j'avais prise.
et qui, du coup, me faisait douter si c'était la bonne décision ou la mauvaise décision. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte de ça, qu'avant tout, pour moi, le contrôle, c'était ça. C'était euh, euh, très lié à mon énergie rebelle, donc très lié à quelque chose euh, lié à ces premières années de nos vies quand on se soumet à l'éducation des parents ou à l'éducation des, des personnes qui représentent une autorité vis-à-vis de nous. Et, et, et donc, moi, ce dont je me suis aperçue, c'est que le contrôle, pour moi, c'était avant tout une réaction à cette autorité à laquelle j'ai été soumise quand j'étais plus jeune. Et donc, c'était une rébellion. Donc, pouvoir contrôler, pour moi, c'était me rebeller par rapport à l'autorité. Et j'ai été pendant très, 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 très longtemps allergique à l'autorité et allergique aux règles, de manière générale. C'est-à-dire que à partir du moment où il y avait une règle, vous pouvez être sûr que j'avais une réaction et que je voulais absolument pas suivre les règles. Et ce qui est assez intéressant parce que je me suis retrouvée aux États-Unis et par défaut, les États-Unis est le pays où il y a une règle pour tout. Il y a une loi, c'est le pays des lois. Il y a des lois pour tout et des règles pour tout. Et donc, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais 26 ans. Et donc, je pense que cette clé du contrôle a vraiment été mise à partie euh, et donc a plutôt au début servi à alimenter cette énergie rebelle et cette énergie qui voulait absolument écouter personne et personne n'allait me dire ce que je devais faire, comment je devais le faire, à quel moment je devais le faire. Et donc ça s'est d'abord manifesté comme ça en ce qui me concerne. Et puis, et donc peu à peu, et surtout en me retrouvant au Nicaragua, dans cet environnement où j'avais plus le contrôle par rapport à ce qui se passait, mais en même temps, je me suis retrouvée dans un environnement au moment où tout le monde se retrouvait coincé et puis soumis à énormément de règles par rapport, voilà, toutes les règles sanitaires, toutes les choses qui ont été, les décisions qui ont été prises par rapport à cet événement global. Je me suis, moi, retrouvée dans un environnement où j'étais euh, paradoxalement très libre. C'est-à-dire que j'avais pas de restrictions au niveau de mes mouvements, j'avais pas de restrictions au niveau euh, de pas pouvoir me retrouver à l'extérieur. Je me suis retrouvée beaucoup toute seule. C'est-à-dire que donc vraiment quelque part recevoir un cadeau. Enfin, c'était un cadeau énorme en fait de pouvoir être dans un environnement où j'avais pas de restrictions au niveau physique, mais en même temps de pas avoir le contrôle par rapport combien de temps j'allais devoir rester là-bas, etc. Donc maintenant, quand j'y repense, je m'aperçois que je me suis retrouvée avec le cadre idéal pour pouvoir aller contempler cette clé et vraiment découvrir les subtilités et les différences entre le contrôle et l'autorité euh, qui m'ont éventuellement amené euh, peu à peu à cette réalisation que cette autorité, elle est avant tout intérieure et que c'était l'opportunité pour moi d'aller explorer cette idée de l'autorité intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une autorité intérieure? Euh, et je me suis peu à peu rendu compte que c'était très lié à la discipline en ce qui me concernait. Euh, Trop discipline ou peu de discipline et comment être assez discipliné euh, pour développer et cultiver cette autorité intérieure ou interne. Merci Sophie. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu viens de partager. Euh,
fais partie aussi, je crois, du clan des rebelles, rebelle à l'autorité. J'ai toujours été contrariée, contrariante plus exactement. Et il suffit que tu me dises de faire de cette manière pour que j'ai envie de faire automatiquement d'une autre manière. J'adore traverser en dehors des passages cloutés. Enfin, j'aime pas me soumettre. En même temps, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt du style bonne élève, assez soumise à l'autorité, donc vraiment en déséquilibre total entre mon être intérieur et mon être extérieur. Et, euh, et j'avais une peur énorme enfin, oui, peut-être une peur où je ne voulais pas perdre le contrôle. En fait, je voulais être au contrôle de tout, de ma vie, voilà, je ne supportais pas qu'on me dise comment faire et qu'on édicte des règles que je n'avais pas choisies, etc. Et en fait, j'ai bien changé parce que je sais pas, l'été dernier ou quelque chose comme ça, il y a une chanson qui est sorti, qui est I don't wanna lose control. Et je me dis, non, mais quelle idiotie, en fait, cette chose, parce qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis à peu près 2 ou 3 ans maintenant, c'est faire confiance à la vie et donc laisser la vie me traverser et lâcher le contrôle, parce qu'en fait, ce ne sont que des illusions de contrôle. En fait, on ne peut pas contrôler la vie. On, on va avec le flot de la vie, sinon on se tape contre le mur et on se fait mal. Enfin, c'est ma propre expérience. Et l'autorité, en fait, euh, je crois que j'ai compris quelque part que autorité ne veut pas dire autoritarisme, en fait. Autorité, c'est pas imposer sa volonté, etc. Euh, c'est plus être en accord, enfin, en ce qui me concerne, c'est être plus en accord euh, avec ce qui me semble juste et ce qui me fait vibrer, euh, et notamment me concernant. J'ai toujours beaucoup de problèmes quand les gens veulent que j'intervienne dans une situation, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de prendre le contrôle et je n'ai pas envie de faire preuve d'autoritarisme, etc. C'est vraiment important pour moi que chacun d'entre nous prenne la responsabilité de sa vie, de ses actions, euh, de ses idées, etc. Donc, je n'ai pas envie d'imposer quelque chose autour de moi. Alors, je peux paraître des fois assez, comment dire, distante ou la fille qui veut pas s'impliquer ou qui veut pas prendre parti, etc. En fait, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'accueillir ce qui se passe, euh, d'être là et d'essayer de faire en sorte d'accueillir les personnes comme elles sont, ce qui n'est pas toujours facile. Euh, Concernant la discipline, euh, je sais qu'elle est nécessaire. Euh, c'est quelque chose qui est parfois difficile pour moi, pour mon esprit rebelle. Vraiment, euh, ou peut-être que je suis capable de discipline sur du court terme, mais à long terme, c'est un effort important pour moi. Euh, donc, je crois que c'est la vaillance, C'est la vaillance, ouais, le steady. oui, Et la vaillance, c'est quelque chose de quasi inatteignable pour moi. Je vois ça un peu comme les pro-chevaliers, les images du Moyen Âge qu'on nous a mis dans la tête, etc. Euh, Après, je sais que je suis capable de faire preuve de vaillance sur certaines choses. En même temps, c'est ainsi dit. Donc, ce n'est pas un état permanent, c'est un état qu'on va aller toucher de temps en temps. Donc, je pense que je peux le toucher de temps à autre, assez rarement, je dois l'avouer, mais c'est c'est quelque chose pour moi de presque inatteignable. Voilà. Donc, donc voilà ce que j'ai à dire un petit peu sur cette clé.
enfin, la façon dont, j'avoue que je l'ai pas contemplé à fond, je l'ai juste, effleuré, heu, donc voilà comment elle résonne pour moi. Merci Florence. Il y a deux choses que tu as dit qui m'interpellent. Cette chose avec euh, la vie qui va nous soumettre à des expériences plus ou moins difficiles. Et, et quand je suis arrivée, quand je me suis retrouvée au Nicaragua, donc à contempler cette clé, euh, j'étais dans une phase de ma vie où j'avais le désir de vivre intuitivement. Donc ça faisait déjà à peu près une année, je vais dire depuis 2018, ben, en fait, depuis que j'avais découvert les clés, euh, j'avais pris la décision, donc j'avais fait preuve d'autorité interne, et donc je m'étais, à l'époque, je travaillais avec beaucoup avec l'intuition, et j'avais vraiment le désir de comprendre qu'est-ce que c'est l'intuition, comment on s'en sert, comment ça se manifeste. Euh, et j'avais commencé, je pense que ça faisait à peu près 2 ans, 3 ans que je travaillais avec cette énergie. Et donc, j'avais décidé je voulais vivre intuitivement. C'est-à-dire que je voulais, et je pense que c'était cette clé quelque part qui commençait à se manifester euh, de plus en plus, et qui me demandait d'aller explorer et trouver l'équilibre. C'est un équilibre assez délicat, un équilibre entre faire preuve de contrôle, mais sans faire preuve de trop de contrôle. Et, euh, et donc, je me retrouve donc à vivre au Nicaragua, et à de plus en plus euh, me connecter à cette autorité intérieure qui me montre que euh, moins je suis dans le contrôle, plus il y a d'espace. Le contrôle, c'est l'ombre qui est régie par la peur. Donc, je me rends compte que vouloir contrôler, c'est avoir peur de quelque chose. Quelque chose qui me fait peur, et j'ai peur de quoi? Et je me suis aperçue qu'en fait, j'avais commencé j'étais vraiment dans une phase de ma vie où j'étais de moins en moins dans la souffrance, et de plus en plus à faire des expériences vraiment, des expériences uniques, à rencontrer des gens de plus en plus intéressants qui vivaient euh, euh, justement, qui pour moi représentaient des gens qui vivaient moins dans la peur et plus euh, dans l'amour. Et donc, je me suis aperçue que cette clé se manifestait, elle commençait à se manifester quand je faisais l'expérience de choses qui étaient très nouvelles et inhabituelles pour moi. Et donc, j'avais peur que ça s'arrête. Euh, et j'avais aussi peur que si ça s'arrête, que la prochaine expérience soit pas aussi plaisante, qu'elle soit pas aussi. Et donc, je me suis aperçue que de plus en plus, le contrôle maintenant se manifestait dans cette, euh, dans cette énergie-là, et et que ce que je mettais en pratique avec de nouveau cette pratique de la contemplation, de permettre aux choses de se manifester, c'était avant tout ça. Est-ce que je peux permettre à la vie et aux choses de se manifester exactement comme elles se manifestent, et avoir confiance et avoir le courage, parce que pour moi, la vaillance, je me suis aperçue que c'était un mélange de courage et d'amour, et avoir le courage et assez d'amour vis-à-vis de moi-même pour faire confiance à la vie.
pour faire confiance aux expériences qui allaient maintenant, à partir de ce moment-là, se manifester et, et, et vraiment cultiver cette énergie de la confiance plutôt que cultiver cette énergie de la peur. Et c'est en faisant ça que je me suis peu à peu de plus en plus connectée à cette autorité intérieure et, et j'ai commencé à vraiment ressentir à quel point plus je faisais confiance, moins, comme tu l'as dit, moins j'avais besoin d'être en interférence avec le processus naturel des choses et et que j'avais pas besoin de contrôler. Et la discipline, la raison pour laquelle j'ai fait mention de discipline, parce que c'est quelque chose dont moi j'ai eu besoin. J'ai eu un rejet tel de la discipline que je me suis aperçue que j'avais pas assez de discipline. Et c'était la discipline vis-à-vis de moi-même, hein. Et ce manque de discipline euh, me, me, ne me permettait pas de prendre des décisions. C'est-à-dire il y avait ce cercle vicieux qui se passait. Plus j'étais en contrôle, moins j'étais capable de prendre de décisions. Et moins j'avais de discipline et moins j'avais cette autorité intérieure vis-à-vis de moi-même. Et j'ai mis du temps, j'ai vraiment mis du temps à comprendre la subtilité entre les deux. Et je pense que ma fille m'a beaucoup aidée parce que ma fille a cette clé dans son intellect et ma fille est encore dans la phase de l'intellect. Elle a 20 ans cette année et donc elle est encore dans c'est à la fin de ces 7 années où on s'incarne intellectuellement et c'est beaucoup en la regardant elle, en regardant comment, parce elle a elle a cette discipline et elle l'a avant tout parce que en tant que parent, je me suis aussi servie de cette énergie où on les guide, on guide nos enfants, euh, on leur montre la voie, on leur fait comprendre qu'il y a des conséquences, euh, mais sans leur imposer une discipline tellement rigide, parce que le contrôle, c'est aussi ça, c'est une rigidité énergétique et on veut rien lâcher. Et si on n'a pas la capacité et l'habilité, l'aptitude de lâcher, eh ben, il n'y a pas d'espace pour transformer l'énergie et on s'accroche tellement euh, et on est tellement on a tellement peur de lâcher prise qu'il n'y a pas d'espace pour transformer quoi que ce soit. Et donc j'apprends et je continue à apprendre beaucoup en la regardant et en regardant comment cette clé se manifeste chez elle, pour après aller, moi, contempler ce que ça peut m'apprendre euh, et, euh, et quand je vois le courage qu'elle a à son âge par rapport à, et de nouveau, hein, très, très lié à l'environnement dans lequel on évolue, qui n'a rien à voir, l'environnement dans lequel elle évolue est beaucoup plus sécurisant que celui dans lequel j'ai évolué. Et, c'est, ouais, euh, c'est évident. C'est évident de voir la différence. Elle est beaucoup moins rigide. Même si le contrôle se manifeste chez elle, il est beaucoup moins rigide. Il y a beaucoup plus d'espace pour accueillir un changement que j'avais au même âge qu'elle, qui moi, quand j'avais son âge, tout était régi par la peur 24 heures, H24, comme on dit. Hmm. J'ai pas grand-chose
à ajouter par rapport à cette clé. Donc, je ne sais pas si tu avais d'autres contemplations? Hem, il y a rien d'autre qui se manifeste là, tout de suite, peut-être, un petit peu par rapport à la vaillance, qui est un état que je pense, je pense que je suis arrivée à un moment dans ma vie où je commence à découvrir vraiment, ce que cet état veut dire pour moi. Je me sers beaucoup de la sagesse parce que c'est la sagesse, c'est une énergie, c'est le partenaire, de programmation, de la 21, cette énergie de la sagesse et heu et ouais, pour moi, c'est vraiment, ouais, cet équilibre, me connecter de plus en plus à cet équilibre, entre l'amour, le courage, et la sagesse et et je suis arrivée à un moment de ma vie où c'est une clé qui me demande de l'idée avec ça, d'avoir une position de leadership. Je sais pas comment, traduire, enfin, comment on dit ce mot en français? Heu Diriger, heu, de diriger, c'est ça? De mener, diriger, mais sans mener, diriger. puissance, oui, aiguiller, enfin, ouais, c'est guider, il y a c'est un peu tout. C'est un peu tout, ouais et je pense être arrivée à un moment dans ma vie où c'est ce que cette clé me demande de faire. Cette clé me demande de plus en plus de prendre, d'avoir ce rôle et cette position que j'ai, absolument rejetée, enfin que je rejetais avant, heu et ce qui était aussi un dilemme parce que, bah, quand on a la clé, on sait que c'est notre, c'est un peu la destinée, où cette clé nous mène et en même temps, je me suis servie du contrôle pendant très, très longtemps, pour me dire que j'étais pas prête, que j'avais pas envie de le faire, hem que c'était pas un rôle, qui me convenait, mais tout en sachant que cette clé continuait à me montrer constamment, que, que le potentiel, le plus élevé de cette clé en ce qui me concerne, surtout dans la séquence de la perle, c'était d'avoir le courage d'avoir ce rôle et et de le faire à partir de cette autorité intérieure, plutôt que à partir d'une énergie, qui, bah, de soumission ou qui dit plus, de victimisation, qui dirait plus, «Tu dois le faire». Et tu as fait mention de ce chevalier parce que c'est vrai que quand on écoute la transmission de la 21, il y a beaucoup de références à ça. À l'énergie du chevalier, à l'énergie du courage, qui est mêlé, à l'amour et il y a cette image de, comment aiguiser son épée, heu, mais c'est une épée dont on se sert pour, hem, heu, to stand up, pour s'ériger, on dirait, hein? Se Heu, se Se tenir droit, enfin se mettre, Voilà, avec cette autorité intérieure, justement, avec cette, hem, ouais, il y a cette image qui me vient à l'esprit mmh, de c'est pas de la fierté, mmh, c'est pas, ça me fait penser aussi au cercle, au cercle, de l'humanité où il y a toutes ces autres énergies mmh, qui se manifestent, mais mmh. c'est pas de la fierté, c'est pas La de la présence? vanité, c'est simplement une présence, Mmh, hem, qui,
avec la tête haute, voilà, la prestance. ouais, qui comprend qu'il y a, euh, qui comprend que c'est important de, de partager ce qui a besoin d'être partagé et qui a le courage de le dire, peu importe la manière dont c'est dit et la manière dont c'est transmis. Mais je vois surtout cette différence pour moi Mm. entre si ça se manifestait par le biais du contrôle, euh, je serais incapable de le faire de cette manière. C'est-à-dire qu'il faudrait que je sois ultra préparée et j'entendrais intérieurement quelque chose qui se manifeste bah, par l'opinion, par ces autres clés qui sont dans le cercle du codon de l'humanité, alors que quand c'est l'autorité et quand c'est cet état de vaillance qui est présent, euh, cette énergie n'est pas là, en fait. Il y a pas tous ces dialogues intérieurs qui se manifestent. Euh, et donc, comme tu dis, c'est plus une prestance et une présence. Euh, et peu importe ce qui se passe, ça euh, ça ne la déstabilise pas. Mm. Voilà, voilà. Donc voilà ce Mhm. qui me vient. Ouais. Et, et donc j'espère que c'est une clé qui donnera envie d'aller être contemplée et j'espère que les mots plutôt la fréquence derrière les mots que je partage euh, aide à pouvoir aller explorer et contempler Ouais. cette clé. Tu vois, je suis toujours profondément amusée par ce... Je travaille avec les clés parce qu'en fait, je crois n'avoir jamais écouté la transmission de la 21, enfin, les Salvation Cathways, etc. Et j'ai parlé de chevalier. C'est venu comme ça. Donc, peut-être que c'est cette clé qui m'a parlé. Il faut dire que je suis d'une génération qui a grandi aussi avec les chevaliers, les templiers. L'énergie des templiers est venue à moi il y a quelques mois. Et c'est quelque chose qui a été très présent dans mon champ, en fait. Et quand tu parlais de courage, je n'arrêtais pas d'entendre le courage d'être soi, le courage d'être soi, le courage d'être soi. Quelque chose qui tournait en boucle et c'est vraiment de s'accueillir et d'oser effectivement se tenir droit avec ce que l'on est, ce que l'on représente, nos valeurs, etc. Donc voilà ce que ça a évoqué pour moi. Et tu as parlé d'opinion, et l'opinion, c'est donc l'ombre de la clé 17, donc ma perle. Et une réflexion que je me fais depuis longtemps, c'est qu'est-ce qu'une opinion? Est-ce que les opinions que j'émets sont mes propres opinions? Ou est-ce que ce sont des opinions qui ont été nourries de mes lectures, des transmissions que j'ai reçues, des enseignants, de, de mes parents, des autorités de contrôle, etc. Et en fait, je crois que c'est un mélange de tout ça, parce qu'il me semble que c'est extrêmement difficile pour moi d'avoir une opinion non entachée de tous ces, ces essences, ces relents de ce qui m'a été transmis dans mon champ, en fait. Et des fois, je suis persuadée que c'est mon opinion. Et puis, quand je réfléchis, je me dis, mais ça, j'ai dû l'entendre quelque part dans une conférence. Alors, bien sûr, ça résonne avec ce que je pense et tout. Mais, et je crois que j'avais entendu ou lu quelque chose de Richard disant que le propre de l'opinion, c'est de ne pas avoir d'opinion, me semble-t-il. Peut-être que je transcris un peu avec ce que j'ai retenu. Euh, donc voilà, et donc le don, c'est la clairvoyance, c'est
pour moi aller voir au-delà de ce qui est visible. Et le CD, c'est l'omniscience dont j'ai parlé la dernière fois parce que ça correspond vraiment à ce que j'ai vécu lors de cette expérience transcendantale où j'ai eu l'impression d'être connectée, d'être complètement branchée sur Akasha, sur les mémoires akashiques et d'avoir une réponse à toutes les questions que je me posais. Donc, euh, donc cette clé, elle est vraiment très, très présente dans ma vie. Euh, euh, et il y a des fois, je partage des choses et on me demande, mais comment tu sais ça, etc. Et ma réponse est, je le sais, c'est tout. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement, je ne peux pas l'expliquer, je sais que c'est comme ça. Et pour moi, c'est un petit peu ça l'omniscience. Donc voilà ce que j'avais tout de suite envie de partager sur cette clé 17. Merci Florence. Euh, J'aimerais vous inviter, donc si vous écoutez cet appel, en écoutant nos mots ou simplement la fréquence derrière les mots, à aller contempler pour vous-même euh, cette énergie du contrôle, cette énergie de euh, euh, qu'est-ce qu'on essaye de contrôler, pourquoi on essaye de le contrôler, comment ça se manifeste. Donc de commencer la contemplation par en observant cette énergie dans la vie de tous les jours, dans les échanges qu'on a avec d'autres personnes, dans les échanges qu'on a avec nous-mêmes. Et donc de commencer la contemplation euh, simplement en observant tout simplement comment cette énergie se manifeste dans l'environnement et euh, d'aller observer les différentes manières dont elle se manifeste. Et, et donc, je voudrais vous inviter à commencer par ça, commencer simplement par aller observer la manifestation de cette énergie. De commencer par la permission, par permettre à cette énergie d'émerger et de se montrer. Et c'est le début du voyage contemplatif. Euh, et je veux vraiment insister sur le début du voyage, parce que c'est le début du voyage le plus important. C'est permettre euh, la, la, le chemin transformationnel, on dit bien, hein, c'est ça, le chemin transformationnel, il commence par ça. Il commence par, avant tout et en premier, pouvoir s'observer soi-même, prendre ce recul, pouvoir avoir cet espace vis-à-vis de nous-mêmes, euh, pour pouvoir avoir cet œil et observer ce qui se passe. Euh, et on va commencer par ça. On va commencer par observer la manifestation de cette énergie, donc cette énergie du contrôle en ce qui concerne la 21 ou de l'opinion en ce qui concerne la 17. Et de simplement, alors après on peut avoir écrit, on peut aller écrire hein, ce qu'on remarque, mais remarquer la présence ou la non-présence de cette énergie et commencer par ça. Donc, je voudrais vraiment euh, prendre l'opportunité ou saisir l'opportunité de cet appel
pour maintenant vraiment commencer à mettre en pratique cet art contemplatif euh, qu'on va et qu'on essaye de cultiver et auquel on essaye et pour lequel on essaye de créer un espace pour aller à la découverte de ces clés et la raison pour laquelle elles sont là et ce qu'elles cherchent à nous apprendre, et ce qu'elles cherchent à nous faire découvrir. Voilà, donc moi j'aimerais juste terminer là-dessus et donc lancer cette invitation et partager si vous désirez partager. Je sais que c'est pas facile de partager sur un espace public ce qui se manifeste et, euh, et on a le désir, Florence et moi, d'éventuellement pouvoir créer un espace un peu plus privé, un espace contemplatif. Donc partagez-le si vous le souhaitez ou pas. Mais pour vous-même, commencer à aller, à vraiment s'observer. euh, et, et, et mon intention avec ces appels, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ce sont des mots. On partage nos propres, euh, plutôt que de faire euh, une contemplation par rapport à au travail de Richard. Moi, j'ai vraiment de Richard Rudd, donc le fondateur des Gene Keys. Moi, j'ai vraiment le désir de partager ma propre expérience contemplative des clés. Et, et donc de vous donner ces mots, de vous donner cette énergie pour provoquer une réponse, une réaction quand vous entendez ces mots, ou plutôt l'énergie derrière les mots, euh, pour, euh, pour que cette étincelle de la curiosité se manifeste et qu'on ait envie, que ça provoque une envie d'aller creuser et d'aller chercher. Et, euh, et on ne peut aller creuser et chercher qu'en s'observant dans sa vie de tous les jours hein, et en commençant à, à découvrir comment ces clés se manifestent dans l'environnement. Voilà. Merci Sophie. Et, j'enfoncerai un peu le clou en disant qu'il est capital de bannir tout jugement lorsqu'on observe ce qui se passe dans notre vie ou dans sa vie. Euh, D'accueillir simplement, et je rappelle les quatre valeurs fondatrices sous ce travail qui sont le questionnement, donc qui sont la douceur, donc savoir faire preuve de douceur vis-à-vis de soi et d'accueillir des parties de soi qu'on n'apprécie pas forcément ou que la société n'accepte pas. La patience aussi, c'est un travail qui prend beaucoup, beaucoup de temps, qui ne va pas être toujours, qui ne va pas toujours apporter des réponses immédiates. Et puis, donc, le dernier pilier, c'est la contemplation. Donc, voilà. Donc, merci, Sophie, de rappeler ces fondements de tout ce que euh, nous effectuons et que nous essayons de transmettre, en fait. Voilà. Euh, Moi, j'aimerais vous donner ce virus parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup, beaucoup de surprise, de compréhension, et qui nous permet aussi de modifier un petit peu les schémas auxquels euh, qu'on s'est appropriés et sur lesquels on est en pilote automatique. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Florence. Et quand je t'ai entendu quand je t'ai entendu parler du jugement, ça m'a fait sourire hein,
parce que je pense aux gens qui ont la clé du jugement et qui, donc, par défaut, ne peuvent pas s'empêcher de juger. Euh, euh, et donc de se servir de ça, c'est la clé d'entrée, hein. C'est ce qui nous permet de mettre la clé, c'est ce qui nous permet de mettre la clé dans la serrure. Donc si c'est le jugement, parce que avant d'accueillir et de permettre, avant d'accueillir et d'accepter, il faut permettre, et donc de pas avoir, enfin de pas avoir peur, ou peut-être d'avoir peur, hein, parce que les crises émotionnelles sont aussi nécessaires, si c'est la voie qui nous amène à la contemplation, et, et, que, et de rappeler que au début de cette pratique de la contemplation, c'est souvent les réactions, c'est souvent des réactions émotionnelles ou des réactions mentales qui nous permettent de nous observer. Euh, donc, euh, donc je vais aussi rebondir là-dessus en disant que euh, c'est pas nécessairement. Alors, je sais qu'on dit souvent de donner plus d'attention, de donner 90% de notre attention au CD et 10% de notre attention au, à l'ombre, euh, mais c'est pas souvent le cas quand on débute dans cette pratique de la contemplation. C'est souvent d'abord l'ombre qu'on qu'on va percevoir, qu'on va apercevoir, qui va se manifester, et que le début de, de ce cheminement vers l'état siddhique, c'est d'abord et avant tout de permettre à cette énergie d'avoir, de mettre en pratique cette permission. Et cette permission, c'est ce qui donne l'espace, c'est ce qui donne de l'espace, parce qu'on crée des pauses. Dès que cette énergie se manifeste, on met en pratique euh, euh, cette, cette cultivation de la pause, et comment on peut peu à peu créer de l'espace autour de ces ombres, euh, pour leur permettre d'émerger, et, et pourquoi pas se rendre compte qu'au début, c'est 90% d'ombre et 10% de Sidi. Euh, C'était en tout cas mon cas quand j'ai commencé à contempler. Euh, et c'était d'autant plus difficile et, et compliqué, euh, de prendre conscience de ça, de prendre conscience que l'énergie la plus présente, le plus souvent, c'était pas l'état civique. Et c'était d'autant plus, presque, disheartening, le mot me vient pas. Euh, Ça faisait d'autant plus mal au cœur, voilà, mal au cœur, que j'étais déjà dans le monde du développement personnel et spirituel depuis beaucoup d'années, depuis des années. Et donc, ça a été aussi une réalisation, à laquelle il a fallu que je fasse face pour lui permettre d'exister. C'était que la 90% de mon énergie était régie par la peur, et donc par mes ombres. Mm. Voilà. Et donc la vaillance, le courage dont il a fallu que je fasse preuve, c'est de le reconnaître et de leur permettre de se manifester, euh, pour pouvoir aller les observer et les contempler. Merci de ce rappel, Sophie. Ça me fait sourire parce que ça me rappelle une conversation qu'on a eue sur notamment les différences culturelles. Tu vis actuellement aux États-Unis, nous sommes toutes les deux françaises. Moi, je vis en France et ce qu'on a noté, c'est que la France, c'est souvent, bon, je généralise, donc désolée si vous trouvez que c'est pas le cas, mais c'est quand même le pays de la critique, du jugement, où on est toujours en train de, de dire, de pointer du doigt ce qui ne va pas ou ce qui n'est pas
conforme, etc. Donc voilà, ça me fait penser à ça quand j'entends partager sur le jugement et ça me fait sourire en tout cas. Quelque part, en ce qui me concerne, m'exposer comme ça en étant transparente, honnête, etc., c'est pour moi faire preuve d'énormément de vaillance parce que j'ai toujours été soumise à l'opinion des autres, au jugement, etc. Et donc, s'exposer en toute transparence, pour moi, c'est quelque chose qui était extrêmement compliqué lors de la première fois. Donc, voilà, je terminerai par ça. Je me jette des fleurs, je me félicite et je te remercie, Sophie. Et Merci merci à à tous. toi, Florence. Ouais, je le ressens pas comme, comme un jugement quand tu parles. On parle souvent des cultures et de chaque pays. Chaque pays a sa propre énergie de par son héritage. Et c'est vrai que on parle souvent de résignation, que la France est très résignée. Enfin, la France, en fait, évidemment, avec un grand F, hein, l'énergie derrière ce pays, je le trouve très résigné et, et j'ai compris, on a parlé, on a fait, on boucle la boucle, on a parlé au début que la vie va nous soumettre exactement aux expériences dont on a besoin pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Et donc, recevoir les clés, c'est euh, euh, soit prendre la décision de le faire à partir d'une énergie plus une énergie plus, soit l'énergie de la peur, donc une énergie restrictive et qui fait que on se victimise ou on est victimisé par la vie, ou alors par une énergie dont on prend l'autorité justement et qui va nous faire évoluer différemment. Mais dans les deux cas, on évolue. Hein. C'est le chemin humain. Et quand tu fais mention de ça, je sais et j'ai compris pour moi que c'est la raison pour laquelle j'ai atterri où je suis aujourd'hui. C'est parce que c'était un environnement qui allait être qui m'a beaucoup plus soutenue. J'avais un héritage familial et culturel et, et ancestral et tribal beaucoup trop traumatique et intense pour, pour en ce qui est mon cas, pour pouvoir faire euh, pouvoir faire ce chemin en restant en France. Donc j'ai compris que ce qui m'a amené ici, était ma clé 35. Ça a été avant tout la vie qui m'a offert ce grand cadeau d'atterrir dans un environnement où j'allais rencontrer peu à peu les personnes et les situations qui m'ont amené aujourd'hui et maintenant me reconnecter à ce pays des années plus tard pour pouvoir faire la paix avant tout, pour pouvoir faire la paix avec mon histoire. euh, Parce que la 21 nous demande aussi ça, nous demande, on peut être soit victime de son histoire et continuer à se soumettre à notre histoire, ou alors on peut être dans l'autre cas, écrire son histoire, prendre les rênes et, et, euh, et le mot me revient pas en français, mais moi, j'ai pris la décision à un moment d'écrire mon histoire et de pas, et pas le contraire, et pas que mon histoire soit écrite pour moi. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça, ce que tu as dit, et ce seront mes derniers mots. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre soutien, euh, pour vos partages, et j'espère que vous aurez autant de plaisir
ou inconfort à nous écouter, heu heu, qu'on en a eu. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à toutes, merci Sophie et à très bientôt et et à bientôt dans notre cercle. Au revoir.